Nous voulions, oui, donc, après cette partie donc, assez générale, présentant le cadre du télétravail à l'étranger en France, on a vu effectivement les bénéfices que l'entreprise ou les salariés pouvaient en tirer. On voulait juste assez rapidement vous présenter quelques expériences du secteur, donc on sera forcément assez court, et évidemment pas tout à fait dans le sens du petit dessin. Le télétravail, c'est pas forcément le week-end et en soirée, c'est un peu autre chose. Alors, un exemple de mise en œuvre chez Groupama, pour donner un peu de concret sur tout ce qu'on a dit, voilà, les conditions de travail chez Groupama, les conditions de mise en œuvre du télétravail ont été définies pour la mise en place d'un pilote. C'est assez souvent que les entreprises qui se lancent dans le télétravail commencent toujours par un pilote pour éclairer un petit peu la route et voir quels sont les problèmes à lever, ne serait-ce que sur le plan des technologies. Là, dans ce pilote-là, le cadre, c'était un télétravail dit pendulaire, à domicile de 2 à 3 jours par semaine. Les métiers éligibles, tout métier pour lequel la présence physique au lieu de travail n'est pas requise, relations clients à distance, type donc CRC, les gestions en bac ou en middle office, les fonctions support, y compris secrétariat, assistance d'ailleurs, sous réserve, néanmoins, c'est un critère qui avait été défini, sous réserve de gestion électronique de documents, la volonté étant qu'il n'y ait pas de transport de documents papier ou de papier qui traînent au domicile d'un télétravailleur. Dans ce pilote-là, et ça a d'ailleurs généré pas mal de frustration, les managers et les experts salariés étaient exclus sans forcément hypothéquer l'avenir. Dans l'avenir, ils seront probablement intégrés, mais pas dans un premier temps. Il a fallu sélectionner les télétravailleurs, parce que si je prends par exemple le pilote pas mal en Bretagne, il y avait 20 postes ouverts pour le télétravail, on a eu 88 candidatures. Et les critères ont été les suivants: un entretien de motivation, pourquoi est-ce qu'effectivement on veut faire du télétravail. Le télétravail, alors c'est l'approche qui avait été prise, c'est aussi quelque chose qui se mérite, c'est-à-dire qu'il faut être digne de confiance. C'est clair que l'autonomie est telle que c'est un élément important. Une qualité des résultats et d'implication, y compris dans la vie de l'équipe. Et puis un ultime critère qui était, mais là aussi c'était le dernier sur la liste, et comme le soulignait tout à l'heure Marie-Cécile, c'est pas forcément exclusif pour l'avenir, mais l'éloignement géographique du domicile. Des salariés faisaient 140 à 160 km par jour pour aller au travail, et ça a changé leur vie, très clairement. Mise en œuvre, alors au niveau de la mise en œuvre technique pour les geeks et autres férus de technologie, un peu de détails. Le choix qui a été fait, c'est l'installation d'une deuxième ligne téléphonique dédiée, donc SDSL, qui supporte effectivement à la fois le transfert de données informatiques et de données voix, puisque ces lignes SDSL permettent de faire de la voix sur IP. Donc, installé au domicile du télétravailleur, avec un routeur spécifique et avec des débats assez homériques sur qu'est-ce qui est effectivement à la charge de l'entreprise ou du télétravailleur. À titre d'exemple, par exemple, il faut installer donc cette deuxième ligne. Le télétravailleur doit-il être présent ou pas à son domicile? Qu'est-ce qu'il paye? Ce sont des questions toutes bêtes, mais c'est la vraie vie et c'est pas si simple que ça à trancher. Et donc, pour l'entendu personnel, se sont régalés. Parce qu'effectivement, voilà, ça discute énormément. Au niveau du matériel informatique, c'est ça qui explique aussi le coût, une partie du coût d'investissement. Ça revient pratiquement à doubler l'équipement du salarié. Il faut bien en avoir conscience. Nous avons remplacé l'unité centrale par un téléphone portable. Par contre, sur le site, le salarié a un double écran. À la maison, il a aussi un double écran. Il a un téléphone, mais il a un téléphone aussi spécifique à la maison. Souris, clavier, c'est tout bête, c'est une petite chose, mais c'est assez important. Plus, j'oubliais effectivement l'imprimante locale. Là aussi, c'est un choix. Est-ce que ce sera pérennisé systématiquement dans le futur? C'est pas certain, mais l'optique qui a été prise pour ce pilote, c'est plutôt un pilote plus. Et pour tout vous dire, ça a coûté 1 900 € d'investissement. Et aujourd'hui, ces abonnements, ligne SDSL, etc., on est sur 1 700 € récurrents annuels de coûts de fonctionnement.
c'est certainement un peu riche comme solution, mais c'est même riche comme solution. Mais disons que c'était une solution qui a sécurisé tout le monde, le télétravailleur et la DSI. Les directions de système d'information sont extrêmement frileuses pour la sécurité de l'information, etc. Par contre, pour en avoir discuté avec elles il n'y a pas si longtemps, ils sont convaincus qu'il existe d'autres solutions, maintenant qu'on a vu, probablement un peu moins cher. Ce qu'on peut faire en termes de bilan, après 6 mois sur ce pilote-là, c'est long à mettre en œuvre. Orange Business Service, qui est notre prestataire, on pensait en janvier de l'année dernière, une fois que tout avait été fait au niveau des instances représentatives du personnel, pouvoir y aller très très vite. Et on avait annoncé à nos télétravailleurs, après les avoir sélectionnés mi-février, que début mars, c'est bon quoi. Hein. Bon, le premier télétravailleur a dû être installé en juin, le dernier, je crois, c'était en octobre ou quelque chose comme ça. C'est affreusement long. Un candidat d'ailleurs, c'était une grande frustration pour cette personne-là, n'a pas pu être éligible parce que pour ceux qui connaissent le fin fond du centre-Bretagne, à Carhaix, il n'y avait pas les équipements, enfin à Carhaix, dans la grande banlieue de Carhaix, pour ceux qui connaissent, il n'y avait pas les boucles locales suffisantes en termes de débit pour pouvoir le faire. Donc quand vous avez un salarié qui vit avec cette perspective de dire je ne ferai plus 80 km aller, 80 km retour pour aller bosser, et qu'on lui dit c'est pas possible, il faut récupérer les morceaux, c'est pas évident. Donc c'est une leçon, hein, l'éligibilité technologique est à vérifier avant de prendre toute décision. On a eu un déménagement, ça aussi c'est un cas difficile. Dans les 6 mois, personne qui dit bah ouais mais moi finalement j'ai déménagé. On pourrait pas le dire avant, non, hop, 2000 €, on va remettre encore 500 ou 600 €. Bon, c'est une difficulté, mais c'est une réalité, il y en aura d'autres. Une fin de télétravail également, quelqu'un qui a acheté l'éponge qui dit c'est super mais c'est pas pour moi, j'y arrive pas, je m'y retrouve pas, c'est trop difficile. La satisfaction avec le côté technique, il n'y a aucun problème technique relevé, ni de débit, ni d'accès au système d'information, ni de piratage des données, intrusion quelconque, enfin voilà, il n'y a pas du tout de fragilité, il faut dire qu'on a mis les moyens. Des ressentis par contre d'isolement, c'est certain, d'où un plébiscite de la formule alternée et du pendulaire, c'est une grande demande. Le télétravail c'est dur l'hiver. Quand on est tous les gens à la maison, on n'a personne à qui parler, c'est plus dur l'hiver qu'au printemps. Mais c'est voilà, c'est plus dur en Bretagne. Ce sont leurs propos, voilà. Et puis des nécessités d'adaptation du management qui sont assez fortement ressenties par le management, et on a pu vérifier dans ce pilote qu'effectivement, le chiffre qui était cité tout à l'heure par Nathalie, 20% de productivité en plus se vérifie complètement. C'est 20% de productivité en plus, mais c'est 1 heure à 1 heure et demie de sommeil aussi en plus pour les télétravailleurs quand ils ont comme ça beaucoup de déplacements. Donc c'est très positif. Un autre exemple de mise en œuvre, je veux aller là aussi assez rapidement, c'est chez AXA. Juste quelques chiffres sur le retour d'expérience sur cette société-là. 99 salariés en télétravail, donc ça c'était en avril 2012. Par contre, on a vraiment ouvert de classe 3 à classe 7 et vous avez la répartition par classe, donc voilà, j'y reviens pas dans le détail, mais il est effectivement intéressant de constater que c'est assez ouvert. Un âge moyen de 49 ans, dont 83% de femmes. Voilà, pour dire que ça intéresse tout type de population. On pourrait penser tout à l'heure, on parlait de la génération Y. C'est vrai que d'un point de vue autonomie dans l'utilisation d'éthique, ils sont plutôt en général plus à l'aise. Mais nos seniors trouvent aussi d'autres intérêts, notamment sur la qualité de vie au travail, le bruit, la capacité à se concentrer plus facilement. On retrouve une forme de sérénité au travail. Vous avez la répartition par filière, je n'y reviens pas. Et enfin, pour boucler un peu sur le thème posé, pourquoi est-ce que ça relève encore d'innovation en France dans le domaine, basé sur une thèse qui a été faite par une élève de l'ENAS il y a 2 ans maintenant. Vous avez une petite cartographie, non exhaustive, qui date forcément un petit peu, de différents acteurs qui ont mis en place du télétravail, l'effectif concerné au départ, le mode de télétravail et les motivations du projet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'assez souvent revient la thématique de la thématique du trajet domicile-travail.
souvent en région parisienne ou dans des grandes agglos par exemple, parce qu'on a rationalisé de l'immobilier, et puis d'un seul coup, vous y habitiez à côté du site, vous vous retrouvez à traverser tout Paris, prendre la ligne A, je vais ça, par exemple. Donc ça a été des motivations parfois. Vous voyez que les questions sont beaucoup posées à partir de 2008. Certains, comme AXA, sont partis vraiment beaucoup plus tôt, mais réellement en 2009. Vous avez aussi, chez Malakoff Médéric, pour des raisons de maintien de l'emploi dans l'emploi d'un travailleur handicapé, la mise en œuvre d'une solution télétravail 100% à domicile. Et cette personne-là aurait sans doute perdu son emploi si on n'avait pas développé ce type de solution. Voilà, je ne veux pas tout détailler, mais vous avez grosso modo le constat que nous dressons, c'est que si on avait mis en regard les effectifs de ces différentes sociétés, voilà, on peut parler d'avancées assez timides pour l'instant, pour rester libre. Alors du coup, les perspectives,